Bonjour tout le monde, ici Christian. Tout doucement et lentement, je reçois des commentaires de la part des usagers qui suivent ma chaîne et certains me proposent d'analyser des sujets qui leur tiennent à cœur. Entre autres, cette semaine, on va parler de colorimétrie, d'espace couleur et la gestion des couleurs à travers PixInsight. Auparavant, je voudrais vous montrer une illustration. Sur Macintosh, nous avons un utilitaire qui s'appelle ColorSync où on peut voir visuellement quels sont les espaces couleurs qui sont accessibles via les systèmes et on a une représentation graphique. Ici, on a le profil Lab qui a été créé par le groupe, le Consortium international des couleurs. Vous entendez souvent parler de profil ICC. C'est justement ce consortium-là. Ici, on peut voir à la gauche qu'on a un vert lime très pâle et vers le centre, on s'en va vers un blanc. Mais si j'appuie sur ma souris et que je fais basculer, c'est comme une espèce de grand cube qui englobe toutes les couleurs à partir du vert jusqu'au vert foncé et le noir se situe en dessous. On a les bleus, on a les rouges, les couleurs primaires du cercle de couleurs que tous les logiciels de traitement de photos utilisent. Par contre, l'espace couleur Lab est un des grands espaces couleurs que l'on peut utiliser. Ici, je vais le garder en référence. Je vais conserver la grandeur, la dimension de ce graphique 3D pour comparer avec Adobe RVB 1998. La compagnie Adobe a créé ce spectre-là depuis maintenant 25 ans. Et certaines compagnies comme BenQ ou encore ISO qui font des moniteurs d'équipement médical avec une extrême précision se vantent de faire 99% de l'espace RVB 1998. On peut voir que cet espace-là est beaucoup plus petit que le Lab. Et c'est un espace qui est disponible sur la plupart des caméras APN de ce jour. Et on peut se rendre compte qu'on est beaucoup plus limité que le Lab, entre autres. Dans les années 90, on a aussi eu un autre standard, le sRVB. Donc ici, je vais changer ma comparaison pour conserver Adobe RVB et la comparer avec le sRGB. On peut voir que sRGB est encore un peu plus petit que Adobe 1998. La raison étant que les furteurs Internet des années 90, les écrans cathodiques de l'époque ne pouvaient pas représenter toutes les couleurs possibles. Donc, on devait changer notre espace couleur pour avoir un rendu acceptable envers tous. Et moi, j'utilise le profil couleur Pro Photo. Je vais retourner quand même à mon espace Lab, qui est ici. Je vais le conserver encore une fois. Et le Pro Photo, c'est le ROM RVB. On a certaines couleurs qui sont en dehors du champ Lab, donc on a plus de couleurs disponibles dans l'espace Pro Photo ROM pour avoir une plus grande latitude pour la définition de celui-ci. Fait que moi, à travers PixInsight, j'utilise cet espace couleur-là pour les transférer dans mes images TIFF 32 bits HDR que mon imprimante peut accepter. Donc, ici, vous allez avoir un lien avec la description de la vidéo. J'ai traduit la documentation de PixInsight pour la gestion des couleurs. Libre à vous de lire ce document qui est fort intéressant. On va quand même regarder de suite ce qui se passe à l'intérieur de PixInsight. Ici, le Color Management Setup, ça provient du menu Edit, Color Management Setup. On peut voir que moi, j'ai, avec le graphique à la gauche, c'est relié ensemble. On a les profils ICC d'entrée, un profil intégré ou un profil par défaut. On a les données sur les pixels de notre image. Le système de gestion de PixInsight tient en compte un profil ICC du moniteur. C'est exactement ce que j'ai ici à la droite. Vous pouvez voir que j'ai ici un profil qui est établi en date du 14 avril. Moi, j'ai une sonde et à tous les mois, on va effacer ce petit paragraphe.
J'ai une sonde et je calibre mon moniteur professionnel à tous les mois pour avoir un meilleur équilibre des couleurs. La couleur qui disparaît le plus vite lorsqu'on achète un nouvel écran, c'est la couleur bleue. Après 18 mois, la baisse du bleu est vraiment terminée, mais il y a quand même une perte au niveau du rouge et du vert. Donc moi, je rééquilibre le tout tous les mois, comme je viens de vous dire. Ici, le profil par défaut, PixInsight suggère de prendre le SRVB, mais on pourrait changer pour d'autres. Tous les profils qui sont à l'intérieur de mon ordinateur sont accessibles ici. Je le garde à SRVB. C'est très rare que je vais faire une sortie de mon image et que je vais l'intégrer directement à Internet avec PixInsight. Moi, je vais passer à travers Affinity Photo, d'autres vont prendre Photoshop et ainsi de suite. Donc, de base, on a le SRVB couleur et on a aussi les teintes de gris en SRVB. Maintenant, les profils de rendu, le proofing profile, les intentions de rendu et ainsi de suite. Ici, on a encore SRVB qui est la base Internet. Et moi, je recommande fortement d'utiliser la colorimétrie relative, à savoir si on a une couleur qui est à l'extérieur du gamut, de la gamme de notre espace couleur, on doit la compresser pour l'entrer à l'intérieur de notre espace. La colorimétrie relative va faire en sorte que toutes les teintes qui étaient à l'intérieur de notre point extrême vont être déplacées d'une façon relative pour ne pas avoir de couleur écrasée. Donc, on va avoir quand même toute une nuance dans la teinte et la saturation de la couleur que l'on veut exprimer. Et nous avons deux façons de pouvoir attribuer à nos images un profil couleur qui est indépendant de notre setup de base, qui est par défaut. Si on vient ici au niveau du procédé, on a Color Management, on a Assign ICC Profile, que j'utilise pas. Moi, j'utilise l'autre. J'utilise un procédé qui est équivalent, qui fait exactement la même chose. On peut venir choisir à travers nos vues. Ici, il faut choisir, excusez-moi. Si je prends une image quelconque, M16, qu'on va voir très bientôt le traitement au complet, on peut choisir le nom du fichier et on peut assigner le profil par défaut. On peut assigner un profil aussi qui est disponible sur notre ordinateur pour aller chercher le ROM RVB qui est l'espace couleur le plus grand. Moi, j'utilise l'autre procédé qui est disponible à travers Process, Color Management, ICC Profile Transformation. Je prends déjà ici, sans sélectionner l'image que je veux modifier, je viens chercher le profil couleur qui m'intéresse, ROM RVB, et je l'applique à l'image. Une fois que j'ai terminé d'appliquer ce profil-là, je vais dans mon menu File pour faire un Save As en TIFF. Ici, je vais l'amener sur mon bureau parce que je l'ai déjà sauvegardé ailleurs sur mon système. Et vous allez voir ici que je complète en 32 bits pour avoir un fichier HDR que je vais pouvoir travailler à travers Affinity Photo. C'est un survol qui est très rapide pour vous montrer qu'on est limité dans les espaces couleurs. Le meilleur d'entre tous, c'est le ROM. Sinon, utilisez le Lab. Si vous voulez absolument exporter vos fichiers directement pour Internet, c'est le SRVB. En espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.